Bonsoir à tous, donc voilà, nous sommes en direct sur Facebook et en live sur Facebook avec près de 5000 abonnés et des deux connectés, c'est-à-dire moi et Sylvie. Moi et Sylvie en direct. Donc voilà, non mais c'est tout le charme de Facebook. Mais non, ce que je veux surtout, moi, c'est vrai que je veux élever un petit peu ma voix parce que là, une voix d'enfant de Dieu, c'est aussi une force qui résonne. Toute voix, votre voix a un pouvoir. Votre pensée a un pouvoir, votre voix a un pouvoir, mais vos idées ont aussi une force. Imaginez bien que si tout le monde se mettait à penser de la même façon, notre monde irait déjà encore plus mal que ce qui ne va. Mais si jamais vous avez des personnes qui se mettent à penser différemment, si vous avez des personnes qui se mettent à penser différemment, ça apporte de la valeur et ça permet d'avoir une discussion et ça permet aussi de remettre en question, euh, on parle de débat parfois, mais ça permet de remettre en question un certain nombre de choses. Moi, je me rends compte que finalement, les enfants de Dieu prennent des habitudes que n'auraient pas pris dans d'autres générations des enfants de Dieu. Dans l'Église, on dit souvent que le monde, on dit en tant qu'enfant de Dieu, on dit souvent que le monde est rentré dans l'Église. Vous avez dû l'entendre souvent parler de ça, et même avant que même nous, on soit chrétiens, on devait le dire bien avant que nous devenions chrétiens, ça devait déjà se dire que l'apostasie, la mondanité était rentrée dans l'Église, ça devait déjà exister. Mais il y a quand même un phénomène que je suis sûr qu'on a observé qui n'était pas avant nous, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération. C'est-à-dire que le mal ne s'est pas fait sans nous. Le mal avait déjà fait à se faire sans nous, je veux dire dans l'Église, la froideur, la mondanité, l'amour du monde. Mais en fait, de la même façon que on va s'installer une Sodome et Gomorre, euh, on, on voit s'installer une Sodome et Gomorre sur la terre, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo sur les transgendres. J'avais fait une vidéo sur les transgendres, sur l'homosexualité, mais surtout sur le transgendre, le transhumanisme. Et j'expliquais, peut-être maladroitement, que tout ça s'était accéléré à une vitesse incroyable. Ça s'est accéléré à une vitesse incroyable. C'est comme si un calendrier s'était mis en place avec à une rapidité fulgurante. Fulgurante, fulgurante. C'est-à-dire qu'en pas moins, moi je disais entre 15 et 10 ans, euh, des choses se sont mises en place qu'on n'aurait jamais, jamais imaginé à telle vitesse. Si bien que moi je suis rentré là, dans un travail en entreprise, j'ai travaillé à fond dans ce travail, et c'est comme si avant et après ce travail, je me relevais, j'ouvrais les yeux, et je me rendis compte que, en fait, c'est le temps de ma début de conversion chrétienne. C'est-à-dire ça fait 9 ans que je suis chrétien bientôt, c'est comme si pendant que je suis devenu chrétien, je m'étais un peu déconnecté de tout. Bon, moi j'étais plongé dans les livres chrétiens, j'étais plongé dans ma Bible, plongé dans de nombreuses choses, mais j'avais pas regardé, j'avais arrêté un petit peu de suivre les catastrophes du monde, bien que je les suivais, mais avec moins d'intensité. Et c'est comme si là, tout d'un coup, je me relevais la tête et je me voyais face à une réalité, c'est que les choses se sont amplifié, multiplié, c'est-à-dire que le dérèglement s'est multiplié d'une façon, c'est incroyable. C'est incroyable comment les choses se sont, se sont décomposées, quoi. C'est comme s'il y avait une explosion de folie. C'est comme s'il y avait une explosion de folie parmi les hommes. Alors, on le voit maintenant lorsqu'il y a des photos, des vidéos qui sont faites aussi sur YouTube, ou des photos qui sont partagées dans les articles.
sur la sexualité des hommes. Comment la sexualité, euh, comment les couples deviennent complètement improbables aujourd'hui. C'est des choses impensables. Des couples, des couples bon, homosexuels, bon, ça fait quelques années que que ça s'est augmenté. Ça s'est augmenté, mais aussi surtout avec euh, Obama. Avec Obama, euh, avec Obama, en fait, on est entré encore plus dans la folie, puisque Obama, en fait, lui, il a vraiment mis en place le calendrier homosexuel LGBT, je crois qu'on appelle ça LGBT. Il a mis le calendrier LGBT, Obama, donc l'homosexualité mondiale, il l'a mis dans tous les États, puisqu'on avait vu que tous les pays du monde avaient revendiqué l'homosexualité, après tout ce qui est transgendre et tout ça, avec les panneaux, avec les drapeaux arc-en-ciel, tout ça, on a vu que Obama il a mis tout ça en place et que tous les pays ne s'y sont pas opposés, tous les pays se sont engouffrés dans ce mouvement pour accepter la tendance, euh, le rythme donné par Obama. Et depuis les États-Unis, c'est toute la planète qui s'est transformée à faire des gay pride, faire tout un tas de festivals dénudés, des festivals complètement bizarres et puis bah, vraiment très très moches. Enfin, c'est vraiment horrible. Enfin, il y a une décadence. Disons, c'est horrible euh, d'un point de vue moral, d'un point de vue de la moralité de la sexualité et d'un point de vue biblique. Si, comme nous revenons à la source, un homme avec un homme, une femme avec une femme, nous voyons bien que, en fait, Dieu aime que les choses soient comme lui les a décidées. En fait, c'est un homme avec un homme et une femme avec une femme. Mais le monde nous montre vraiment aujourd'hui le contraire. Si bien que tout à l'heure, je regardais une vidéo sur Facebook et il y avait une personne qui affichait une vidéo où l'homme disait aux autres hommes du plateau, d'un plateau télévision, je ne suis pas un homme. Mais on voyait bien que c'était un homme, mais il disait je ne suis pas un homme. Et le, le présentateur de l'émission lui disait mais vous êtes un homme. Et puis nous on voyait bien que c'est un homme, parce qu'il avait la barbe, c'était un homme. Mais il disait mais je ne suis pas un homme, de quel droit vous m'adressez, je ne suis pas un homme. Je suis ni homme ni femme. Et là on voit bien que et même le présentateur s'est excusé d'avoir offensé. Donc le présentateur, il a joué le jeu aussi. Le présentateur s'est excusé d'avoir offensé l'homme, d'avoir dit que c'était un homme. Parce qu'en fait, il n'aurait pas dû l'insulter, parce que c'est une insulte de dire à quelqu'un que c'est un homme, alors qu'il n'est ni homme ni femme. Non mais voyez vraiment dans quelle psychologie, dans quelle folie on est lancé. Donc ça fait partie de la dégradation de la moralité, de la sexualité, c'est de la perversion, c'est Sodome et Gomorre. Moi je me rappelle, j'avais fait une vidéo en 2015 et je parlais de Sodome et Gomorre et c'était affolant, on voyait vraiment. Eh ben oui, c'était en 2015 avec Obama. Et là on est en 2018 et Sodome et Gomorre, c'est pire qu'en 2015. C'est la folie, quoi. C'est vraiment la folie. Et alors, le problème qu'il y a autour de ça, c'est qu'il y a des passions, c'est-à-dire il y a des émotions, des passions qui s'amplifient dans le monde, elles s'amplifient. C'est-à-dire la passion ou le jeu, le loisir deviennent des passions. Le loisir du vélo devient la passion du vélo.
Euh, le loisir du tennis devient la passion du tennis. Le loisir de la musique devient la passion d'un tel chanteur, d'une telle chanteuse. Et le loisir du foot devient la passion du foot. C'est-à-dire les personnes maintenant, quand elles vont parler de match, déjà au lieu de venir parler de match en étant tranquille, ben, quand même un visage normal, des cheveux normaux, mais maintenant, quand vous parlez à quelqu'un du foot, vous vous adressez à lui, il a les cheveux tout colorés, il a le visage tout peint, il est colorié de partout, des vêtements, c'est des spots publicitaires partout, c'est voilà, des visages peints avec des bandes, des yeux peints, des cheveux peints, des maquillages, des vêtements, tout. On voit bien que tout s'est multiplié. Et maintenant, au lieu de parler posément, ils crient. Vous avez les personnes qui vont crier. Et on voit bien que c'est devenu une folie. Et ce que moi je dis, ce que je dis aux chrétiens, c'est que quand vous vous mettez à regarder le foot avec l'esprit du monde tel qu'il anticipe le foot, tel qu'il écoute le foot, tel qu'il adore le foot maintenant, vous vous scotchez, vous vous adaptez, vous vous acclimatez et vous devenez comme eux. Vous devenez comme ceux qui sont dans le monde qui aiment le foot. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus deux façons d'aimer le foot. Il y a une façon d'aimer le foot, c'est à la folie, à la passion. C'est comme c'est l'idolâtrie aujourd'hui, le foot. Il ne faut pas voir le foot comme le foot des années 60 aujourd'hui. Vous savez très bien que il y en a qui disent bon, il faut pas. Tout dépend comment le foot est abordé. Mais on voit très bien comment le foot est abordé aujourd'hui. Il n'y a que des extrêmes. Il n'y a que des extrêmes. Mais le problème, c'est que euh, si le chrétien doit, voilà, doit se comporter comme un homme du monde, il tombe, il tombe dans le même piège de séduction qu'un non-croyant. Donc, il y a vraiment, ça c'est un énorme problème. Il y a vraiment un énorme problème parce que c'est une grande séduction en fait. Et moi, ce que je vois, c'est que les parents, aujourd'hui, sont coupables devant leurs enfants. Vous avez des parents chrétiens qui maquillent leurs enfants, qui peignent leur visage, qui leur mettent des trucs dans les cheveux, comme si c'était un carnaval du foot. Et on a beau dire, oui, mais c'est pour se détendre et tout. Moi, je crois que vous êtes coupable, responsable de vos enfants. Vous devriez les tenir à l'écart, les protéger, les garder. Vous devriez faire attention à leur sanctification, à les instruire, à les apprendre dès petits, à savoir ne pas se prendre de passion pour des choses comme ça. Le problème, c'est que vous êtes passionné vous-même, alors vous n'êtes pas capable d'aider vos enfants. Si vous saviez dire à vos enfants, mon enfant, ça, tu vois, ben, il faut être prudent avec ça, ou voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chrétiens qui se sont pris au piège. Pour moi, c'est évident. Parce que quand c'est pas le foot du mondial, c'est le foot de l'Europe. Quand c'est pas le foot de l'Europe, c'est le foot des nations. C'est pas le foot des nations, c'est la ligue. La ligue, il y a toujours quelque chose toute l'année. Mais au fond, c'est une passion. C'est comme si moi quand je me mets à regarder la télé, je sais que je demande pardon à Dieu pour parce que je sais qu'au fond, ben, c'est pas ce que Dieu voudrait pour moi. Moi, j'étais passionné de cinéma, j'étais passionné de films, j'étais passionné de films d'aventure, passionné de. Mais je sais que c'est quelque chose face auquel je dois vraiment faire attention. Et quand ça m'arrive si jamais je me mets à regarder un film, je sais que
je me sens coupable devant Dieu. Et je ne vais surtout pas le raconter aux autres parce que je serai encore plus coupable. Moi, je dis encore, si une personne elle a un problème avec le foot et qu'elle le regarde chez elle, sa femme elle le sait que ça lui prend trop de temps et c'est un problème pour lui, mais il se le garde pour lui, il évite quand même il évite de partager ça parce qu'il sait que s'il le partage, c'est d'autres qui risquent d'être passionnés à leur tour. Mais aujourd'hui, vous voyez, les enfants de Dieu, non seulement ils le regardent, mais aussi ils le partagent ouvertement et ils veulent que tout le monde soit comme eux. Ils veulent que tout le monde soit passionné par ça. Alors, donc en fait, c'est un petit peu ça enfin, c'est beaucoup ça le problème que je trouve. Et c'est pour ça que je fais ces publications sur le football, parce que je trouve que c'est pas, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'Église de Jésus. Donc, bon, je ne m'attends pas à être soutenu hein, sur ce sujet, mais je crois que c'est important d'en parler. Si vous avez l'occasion de lire les commentaires, certains commentaires qui ont été publiés sur les posts par rapport aux vidéos sur le football, vous verrez que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi et je pense que beaucoup de femmes sont déçues de leur mari qui se laisse absorber par le football. Moi, je pense que beaucoup de femmes sont déçues de voir leur mari baisser la garde et se laisser séduire par ce genre de distraction, parce que finalement, c'est une faiblesse. C'est vraiment une faiblesse et il pourrait vraiment s'en passer, il pourrait vraiment se détourner de ça. Donc, ben moi aussi, avant, je regardais les Coupes du Monde, hein, je regardais le football comme tout le monde, je regardais les Coupes du Monde, mais quand il y a des choses auxquelles je peux résister, que je peux me passer, je m'en passe aujourd'hui. Et je ne vais pas regarder ces choses-là, je vais autant que possible, surtout quand on a des frères et des sœurs autour de soi qui peuvent nous aider à regarder ailleurs, à faire autre chose, à faire autre chose, à s'occuper à d'autres choses. Et alors, parce que du coup, on amène nos enfants, on amène nos familles, on amène tout ça là-dedans et voilà, moi franchement, je trouve ça pas bien. Pas bien, pas bien. Voilà, bon, ben écoutez, voilà, je voulais partager ce petit sujet avec vous. Je voulais partager ce petit sujet avec vous. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute en direct. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Bon, ben voilà, ça fait partie du jeu. Donc, bon, l'idée c'était est-ce que le football ou les passions sont des occasions de chute? L'idée c'est oui, c'est vrai. Moi je crois que pour des bêtises pareilles, des fois on peut vraiment chuter et, et, et pour des choses toutes bêtes. Donc voilà. Donc qu'on fasse attention parce que ce qui est important c'est la façon qu'on va arriver. La façon ce qui est important c'est notre spiritualité aujourd'hui et puis surtout demain et de ne pas se laisser prendre au piège de tous ces loisirs, de toutes ces bêtises-là, euh, que ce soit dans la musique, tout ça. Alors souvent on y met le nom de chrétien, ouais, on fait des équipes de foot chrétiennes, on fait des ceci chrétiens, on fait des cela chrétiens, et puis au final on dit, voilà, mais c'est chrétien, c'est... Donc maintenant pour se donner bonne morale, on va dire, mais non, c'est pour évangéliser, mais non, c'est pour... mais bon, souvent ça c'est comment dire, hein. Souvent ça c'est des choses qu'on se dit pour pour se justifier quoi. Donc voilà. Eh bien, voilà, bon moi c'est un petit peu une chose qui me fait un petit peu mal, parce que je vois, bon, si c'était des incroyants, bon, mais là je m'inquiète pas, c'est normal. Mais quand je vois des chrétiens qui partagent, la France a fait ceci, quand je vois les gens s'échanger les buts, que c'est leur sujet de partage, hein, leur sujet de prédilection, c'est le foot.
Moi, ça me surprend. En tant qu'enfant de Dieu, ça me surprend. Alors, il y a une demoiselle qui disait que faut pas tomber dans la religiosité ou il faut pas en faire trop. Ça, c'est souvent ce qu'on dit aux personnes qui veulent justement euh, dire aux autres soyez prudents, faites attention, ne vous laissez pas aspirer, ne vous laissez pas absorber, et finalement, après, vous allez être euh, après, ben, un lépreux qui touche une personne qui est saine, qui va toucher un lépreux, il y a de fortes chances qu'elle devienne un lépreux. Et méfiez-vous qu'à force de trop vouloir faire comme les autres, le foot, ceci, cela, la bière, boire la petite bière, boire le vin, vous laissez aller à vous détendre, à vous relâcher spirituellement. Il faut vraiment être attentif parce que le diable se cache dans les détails. Ça, il n'y a pas que les chrétiens qui le savent, même les gens du monde. Donc c'est important d'être, soyez vraiment vigilants. Moi, je me souviens, j'étais à l'église et un pasteur disait après l'église, allez, on va faire du foot. Et je disais, mais est-ce qu'un pasteur a besoin d'aller dire à l'assemblée, allez, venez, on va aller se faire un foot? Est-ce que les gens qui vont à l'église dimanche matin ont envie de s'entendre dire d'un pasteur, on va au foot, on va se faire un petit foot, on va s'amuser, on va se détendre. Mais moi, ça me fait rêver, ça. Moi, ça m'a fait halluciner dans l'église de Jésus d'entendre ça. Au lieu que les gens, quand ils ne sont pas à l'église, ils peuvent s'amuser tout le temps. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour jouer au foot. Les gens, quand ils vont à l'église, il faut les aider à prier, il faut les aider à parler de leur soif spirituelle, à connaître leurs besoins, à les aider, à parler de choses spirituelles. Mais surtout pas quand on va à l'église parler de foot, parler de rugby, parler de loisirs, des choses comme ça. Ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Ça, pour moi, c'est clair et net, ça tourne pas rond. Quand l'église est comme ça, elle tourne pas rond. L'église, c'est un lieu à part, un lieu différent. C'est, c'est, c'est un lieu extraordinaire où là, on peut parler de choses spirituelles. Si vous voulez parler d'autre chose, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour le faire, mais quand vous êtes dans l'église, là, vous parlez de choses belles, pures. Donc ça, c'est voilà, c'est ma façon de voir les choses en tant qu'enfant de Dieu. Et, euh, et je crois que c'est important de dire ça. C'est important, sinon chacun, tout le monde, tous les hommes vont se tourner vers le foot et, euh, et puis vers les passions, parce que le foot, après c'est une autre passion, après c'est une autre passion, après c'est une autre passion, et vous ne faites pas attention, mais vous êtes pris dans un engrenage, vous êtes pris dans un système, dans le système du monde. Enfin ben, voilà, donc c'était mon petit partage. Donc ben, écoutez, en tout cas, pour moi ça c'est important de partager ces choses-là. Je n'ai rien ben, contre. Les gens sont libres, après dans le monde c'est normal. Les gens sont libres de toute façon. Qu'est-ce que ma voix contre des millions, des milliards de gens qui regardent le foot? Qu'est-ce que ma voix n'est. Donc voilà, mais bon, puissent certains enfants de Dieu comprendre ça et qu'on doit vraiment rester vigilant et s'encourager les uns et les autres à veiller, à rester ferme et ben, à repousser l'envahisseur, je dirais à repousser l'envahisseur, et que même si on perd quelques batailles, et bien se relever, ne pas laisser gagner tout le terrain à l'envahisseur, à l'adversaire, mais à nous de résister, d'être des résistants et de veiller aux murailles pour que chrétiens et chrétiennes puissent rester solides. Voilà, puisqu'on est là aussi pour s'encourager les uns les autres. Voilà, chers frères, chères sœurs, eh bien écoutez, merci pour tout, pour tous de m'avoir écouté. Donc là, j'ai une personne en direct. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait partie du jeu. Donc que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, ça me fait toujours du bien de partager. J'en ai besoin aussi. Donc voilà, le principal, voilà, c'est de le faire tout pour Jésus-Christ. Donc bien, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Si vous voulez faire des dons, eh bien vous pouvez les faire depuis ma page. Vous avez une page PayPal, vous pouvez faire un don. Euh, voilà, pour l'instant, si vous faites un don, vous serez peut-être la première personne à me faire un don, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça ne- pour l'instant, personne n'a été touché à me faire un don par le petit lien sur PayPal. Des personnes sont bénies, mais c'est vrai que personne ne met la main à la pâte pour encourager les serviteurs de Dieu. Alors, à bon entendeur, salut, puissent des enfants de Dieu être un jour touchés et puis comprendre des choses que beaucoup d'Africains ont compris, mais beaucoup d'Africains ont compris ces choses-là, mais beaucoup d'Européens sont très avares avec leur portefeuille et ne font jamais, jamais aucun don. Donc voilà, donc ben, finalement c'est très bien qu'il n'y ait personne qui m'écoute. Ceci étant dit, je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.